Bonjour tout le monde, moi c'est Lola, l'ado libérée, et on se retrouve pour un débrief de cette 16e route du Rhum. On commence avec Louis Duc qui a franchi la ligne d'arrivée avec son IMOCA Five Lantana Environnement après 15 jours, 5 heures, 19 minutes et 7 secondes de course. Louis avait, on s'en souvient, opté pour une option ouest, suivant ainsi l'orthodomie. Le but était de passer les dépressions et de gagner rapidement dans l'ouest. Malheureusement, le skipper n'a pas été assez au nord et s'est retrouvé dans la petite dorsale qui a suivi. Selon lui, ce fut un super entraînement pour le Vendée Globe. L'Italien Alberto Bona, skipper du classe 40, IBSA est lui aussi arrivé en 8e position, tout sourire à Pointe-à-Pitre, après 15 jours, 6 heures, 19 minutes et 50 secondes de traversée. Je suis fier d'avoir amené mon bateau de l'autre côté. Je suis content que ça s'arrête. C'était sauvage comme course. La situation est très intéressante du côté des Roms Multi où Roland Jourdain, en tête de la flotte avec 8 Explore, n'est qu'à 10 000 d'avance sur son concurrent Loïc Escoffier Lodi Group. En plein duel pour la première place à l'heure où j'enregistre, ils vont passer la bouée de Basse-Terre. Chez les classes 40, c'est une plongée sous le bateau pour Stan Turret. En effet, alors qu'il effectuait un changement de voile, Stan s'est retrouvé avec 10 mètres carrés de spi dans l'eau. En essayant de remonter la voile, il s'est rendu compte que ses deux écoutes de spi étaient coincées dans l'arc d'hélice du moteur. Il a donc fait 2 allers-retours sous son classe 40 Everial avant que tout revienne dans l'ordre. Une sacrée aventure dans un océan de plus de 3000 mètres de profondeur. Et à présent, une pause musique bien méritée. Jean-Pierre Dick, leader dans la catégorie Rhum Mono, avec son bateau neutre Méditerranée Ville de Nice, devrait arriver demain à Pointe-à-Pitre. Tout va bien à bord, même si je commence à ressentir la fatigue. La dernière nuit n'a été faite que de grains, et il a fallu négocier les uns après les autres. Impossible de dormir. Gilles Buckenhout est bien arrivé en Guadeloupe. Il a été déposé par le cargo Chem Patriot après son chavirage hier. Le Belge va bien et a retrouvé ses proches. Il nous fait le récit de ce drame en vidéo. T'as pas la cerise sur le gâteau, mais t'as le gâteau. C'est pas mal ça. De toute façon, la cerise, on la donne toujours au gâteau. Voilà, non, c'est vrai que j'ai pas la cerise sur le gâteau, mais j'ai le gâteau et tout ce que j'ai vécu, même cette expérience, je dirais, de sauvetage avec le cargo était quand même assez extraordinaire. Donc même si on fait des stages de survie, de tout ce qu'on veut, la réalité c'est encore autre chose. Et quand vous nagez 50 mètres dans l'eau pour aller récupérer la bouée couronne qui a été balancée du bateau, vous vous en souvenez quoi. Hein, donc c'est pas simple quoi. Mais bon voilà, je l'ai fait et je suis là, je suis content d'être là. Et d'être dans l'ambiance quand même de la fête des arrivées quoi. Donc c'est super. Merci à tous d'être venus quand même au ponton. En fait, j'étais en navigation assez normale, je dirais. J'étais pas en survitesse ou des choses comme ça. J'étais même à l'intérieur, je venais de me raser, je me préparais, j'avais gonflé mes pare-batages, j'avais fait des tas de choses pour l'arrivée. Et tout d'un coup, j'ai quand même senti le bateau qui accélérait un petit peu, qui passait aux environs des 18-19 nœuds. Donc là, je suis sorti pour voir ce qui se passait. J'ai regardé derrière moi, il y avait un grain, mais qui était assez lointain quand même, donc je ne me suis pas trop inquiété. J'ai été me mettre à la barre du bateau pour couper le pilote et puis barrer moi-même, parce que ça permet d'un petit peu mieux négocier quand il y a vraiment la grosse bourrasque qui arrive. Et puis là, en me mettant à la barre, en 3 secondes même pas, le bateau il était à la verticale. Verticale
soulevé par l'arrière du bateau. Donc. J'ai vu le précipice devant moi, et en 2 secondes j'ai choqué la grand voile, je dirais, le chariot de grand voile, la grand voile est partie à droite et puis le bateau il était trop loin et j'ai compris, je dis c'est foutu. Et il a mis un peu de temps quand même à tomber vers l'avant, mais moi j'avais plus de support, rien du tout, donc moi je suis tombé à l'eau. À ce moment-là, donc de à peu près 10 mètres de haut, je suis tombé à plat sur le dos. Dans l'eau, j'ai vu le bateau à la verticale sur moi qui retombait. Mais bon, je me suis enfoncé dans l'eau sur 1,50 m vu la chute. Et donc le bateau à ce moment-là est tombé dans l'eau. Et quand je suis ressorti de l'eau, le bateau était à plat, à l'envers évidemment. Et là, je suis remonté dessus. Et puis s'ensuit, je dirais, les péripéties du bateau à l'envers, de tout ce qui se passe à l'intérieur, appeler les urgences, mettre la balise et brip en place, ensuite passer un coup de téléphone quand même. Puis j'ai appelé mon routeur Greg Joe qui lui a répondu et trouvé le téléphone parce que tout est un bazar à l'intérieur, c'est pas possible. Et surtout, chose très importante, c'est qu'il a fallu que je ferme le bateau parce que comme ma porte d'entrée était ouverte, là ça vous fait un système de siphonnage énorme parce que la vague rentre, les vagues sortent et dès qu'elle sort, elle emporte tout, quoi. Donc il fallait que je trouve la porte qui était pourtant attachée, qui n'était plus là, mais voilà. Et j'ai réussi à la mettre. Et donc là, ça s'est un peu calmé. Et puis bon, voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, un peu dans l'assourdissement de l'événement, quoi. C'est sûr que je m'attendais vraiment pas à ça parce que la mer n'était pas très forte. J'ai pas compris ce qui s'est passé vraiment. Est-ce que c'est vraiment une très grosse bourrasque qui est arrivée? Et bon, voilà. Enfin bref. Je le comprends toujours pas encore maintenant, quoi. Donc, ben voilà, c'est le risque du trimaran et c'est le risque des multicoques de manière générale. Et voilà, c'était un peu dommage, quoi. Comme j'ai dit, j'ai pas la cerise sur le gâteau, mais voilà. On prend avec, hein. Il y a des choses plus graves dans la vie, mais. Ah, donc du coup, mon petit baluchon ici, c'est ma TPS. Et également, je tiens à remercier quand même aussi donc, les gens du cargo qui sont déroutés, qui sont Interunity, qui ont été très sympas avec moi et qui ont voulu que... Alors j'ai porté ça parce qu'évidemment j'étais trempé, malgré la TPS. J'ai sauvé ma TPS et mon téléphone, que j'ai mis à l'intérieur de la TPS parce que je me dis il faut au moins que j'ai des numéros de téléphone. Mais mes papiers et tout ça, j'ai vu ma mallette partir. Et ça, très important aussi, parce qu'ils m'ont repéré avec ça. La flashlight et une balise qui fait une émission VHF. Quoi. Donc, ils m'ont montré des photos qu'ils vont m'envoyer de nuit. On voit ma flashlight vraiment de très très loin. Quoi. Donc, heureusement, voilà. J'ai eu quelques bons réflexes dans l'histoire. Une histoire bien triste. En tout cas, nous retrouvons maintenant Manuel Cousin avec Groupe Sétain en IMOCA. Salut à tous, bienvenue sur Groupe Sétain. Ça se mérite, Pointe-à-Pitre et la route du Rhum. Encore une nuit bien difficile, avec des grains toute la nuit. Là encore un grain à 35 nœuds qui vient de passer. Enfin, il est encore bien présent, mais c'est compliqué parce qu'on essaye d'arriver le plus vite possible. Donc voilà, ici on a le ciel à peu près normal, même si on voit des grains au fond. Et là, les grains derrière. Ah, ça donne pas envie. Hein. Bien joufflu celui-ci. Donc on s'est battu toute la nuit, on est bien crevé, mais on donne tout pour arriver le plus vite possible à Pointe-à-Pitre. On espère demain en cours de journée. Allez, la bise à tous, ciao ciao. Emmanuel Leroche, 12e avec son classe 40 Edenred, nous donne de ses nouvelles. Hello, un petit coucou à bord d'Edenred, où c'est la dernière soirée, dernière nuit en mer, avant la Guada qui est là, derrière. Ça fait du bien parce qu'on commence à être un peu fatigué quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, je me suis un peu reposé avant le Tour de Guadeloupe qui s'annonce serré. Donc voilà, et à très vite pour le Tour de Guadeloupe et à l'arrivée. Allez, bye bye. C'est sa fête aujourd'hui, elle s'appelle Catherine Chabot avec formatif ESC Business School pour Ocean as Common. Elle est 2e au classement Rhum Mono et elle nous donne elle aussi de ses nouvelles. J'avance sur un océan de sargasses.
Depuis hier, cela s'est intensifié. Il y a des plaques partout, et on imagine que tout ça va aller s'échouer sur des rivages entiers. Je n'en ai jamais vu autant. Et pourtant, Catherine en a vu des choses, puisqu'elle est, entre autres, la première femme à terminer un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance, et en course. Vous avez reconnu le Vendée Globe. En tout cas, on te souhaite une excellente journée et une bonne fête, Catherine. Et pour clôturer cette journée en beauté, nous fêtons l'arrivée de Romain Pilliard avec Easy Again by Extia après une course de 15 jours, 23 heures, 26 minutes et 28 secondes. C'est le dernier ultime à franchir la ligne d'arrivée. Et quelques heures avant son arrivée d'ailleurs, il avait partagé une liste des choses qu'il avait absolument envie de faire une fois arrivé à terre. Bon allez, je vous la donne dans le mille. Premièrement, retrouver sa femme et ses enfants. Deuxièmement, boire une bière bien fraîche avec ses copains. Troisièmement, montrer les poissons volants à sa petite fille de 3 ans. Quatrièmement, refaire le match avec ses fils. Cinquièmement, dormir. Et sixièmement, analyser cette année de dingue à bord de Easy Again by Extia. Pour moi, la course, elle a commencé de façon un peu bizarrement. Le premier soir, j'ai eu quand même un gros accident. J'ai eu un gros accident et qui aurait pu faire que j'arrête la course, que j'abandonne. Il y a eu clairement beaucoup de dommages. Les traves centrales, il y a eu sur le flotteur bâbord, il y a eu le bras aussi, etc. Donc je pense que beaucoup d'autres auraient arrêté. Et puis nous, avec l'équipe, qui est une super équipe, on s'est arrêté à Roscoff, on a été hyper bien accueillis. Et très vite, on a fait l'état des lieux, il y avait beaucoup de boulot, mais ils étaient tous motivés pour essayer de remettre en route la machine. On ne savait pas trop combien de temps et finalement, ça a pris même pas 2 jours, en 36 heures c'était fait. Donc ça, c'était effectivement le moment le plus difficile. Et puis après, je suis parti dans une autre course. Alors moi, c'est vrai que je suis en ultime, mais évidemment, je suis le petit poussé de la classe ultime, plus petit, vieux bateau de 20 ans quasiment, j'ai pas de foil, etc. Donc ça, c'est déjà... d'entrée de jeu, je ne fais pas la même course que les autres bateaux. Maintenant, j'ai à cœur de naviguer proprement, de faire le mieux possible et de naviguer contre d'autres bateaux d'autres classes. C'est tout l'intérêt de la route du Rhum. Donc après, mon grand jeu, ça a été effectivement de voir combien de bateaux j'allais pouvoir rattraper. Et j'ai fait une grosse remontada. Il y a des petites fois qui me donnaient des nouvelles. Ils me disaient tous les jours, attendez un temps de bateau, etc. Et je crois que je suis à 79 bateaux que j'ai remontés. Donc sur toute la flotte. Donc ça a été un gros challenge. Et donc j'ai donné tout ce que je pouvais. Après, j'ai aussi encore eu des petites galères, mais après c'est normal qu'il n'en a pas sur le route du Rhum. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver le plus vite possible, évidemment, le principe de la course. Donc voilà, il y a eu plein de choses et bien sûr pendant les 15 jours, après je suis aussi très content parce que je mets une semaine de moins qu'il y a 4 ans, où j'avais eu des grosses galères qui ont fait que j'ai pas pu mettre la surface de toile, bon bref. Donc je mets une semaine de moins, donc il faut que je revienne dans 4 ans et mettre encore une semaine de moins, ça serait exceptionnel. Je m'étais fixé un objectif de 14 jours sur la route du Rhum et je pense qu'on n'en est pas loin. Je dois être à 15-16 jours et le stop des 2 jours quasiment, je rentre à peu près dans mon objectif, donc c'est quand même assez chouette et je suis très heureux. Et maintenant, un point classement. Chez les ultimes, tous sont déjà arrivés. Romain vient de clôturer les arrivées dans cette catégorie. Notre grand vainqueur, le grand vainqueur de cette 12e route du Rhum, c'est Charles Caudrelier avec Edmond de Rothschild. Notre deuxième arrivant, c'est François Gabard, SVR Lazartigue, puis Thomas Coville, Sodebo. Charles Caudrelier est d'ailleurs nominé pour être marin de l'année 2022. À vous de voter. Les Ocean 50, tout le monde est aussi déjà arrivé. Nous avons en tête le vainqueur, Erwan Leroux, avec son beau bateau violet Coesio. Le second, c'est Quentin Vlaminck avec Arkema. Et enfin, le troisième, place à Sébastien Rogue avec Primonial. 27 IMOCA sont déjà arrivés à Pointe-à-Pitre. Le grand vainqueur, c'est Thomas Ruyant avec son Linked Out. Il est d'ailleurs lui aussi nominé marin de l'année, à vous de voter. Le deuxième, c'est Charlie Dalin avec Apivia. Et enfin, le troisième, c'est Jérémy Bayou
avec son tout nouveau Charal. Chez les classes 48 sont déjà arrivés avec notre grand vainqueur qui est le même que l'édition précédente, c'est Johan Richomme avec Patrick Archia. Le deuxième classe 40, c'est l'italien Ambrogio Beccaria avec Alagrampe Pirelli. Et le troisième, c'est Corentin Douguet avec Guéquiner Innoveo. Chez les Roms multi, nous avons Roland Jourdain qui est en tête, même si moins de 10 000 derrière lui, nous trouvons Loïc Escoffier. C'est un duel incroyable qui se joue actuellement au contour de la Guadeloupe. En Rome mono, c'est toujours Jean-Pierre Dick, notre Méditerranée ville de Nice, qui file en tête. Et voilà pour cette 16e journée de Route du Rhum. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!